sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les sections. Les vieillards observaient, les anciens aimaient même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Il s'est fait entendre un silence dans les cieux. L'homme des Galilées répondit, mais voici envoie-moi, avançant sûrement vers le livre de vie, a rompu les sept sceaux. Il donna accès de nous à ceux qui sont nés de nouveau, appelés chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta faveur et ta grâce ce matin. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué, nous avons témoigné ta grandeur dans nos vies, nous voulons aussi écouter ta parole. Sois le Dieu qui va nous parler en ce moment, que le diable, avec tous ses adeptes, puisse aller loin de nous. Tous les esprits, Seigneur, de distraction, de voyage, de pensée et de sommeil. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment en ce lieu, que je puisse disparaître et que toi-même puisses apparaître afin de parler au cœur de tes enfants. Du début jusqu'à la fin, sois le Dieu qui va nous accompagner. Nous avons ainsi prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes pour honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu de ce matin, nous l'avons trouvée dans les livres d'Exode chapitre 3. Du 7e jusqu'au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviers et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10 pour finir. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Acclamons pour ce matin et d'intituler Avec Dieu, nous allons passer de l'autre bord. Avec Dieu, nous allons passer de l'autre bord. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un thème que nous avons commencé à développer durant tout ce mois de décembre. Sous une autre forme, c'est pour dire à Dieu qu'avec toi, nous avons encore de l'espoir. Parce que tu nous as protégés durant le 11 mois passés. Et il ne reste qu'un seul mois afin que nous puissions traverser 2024. Pour nous-mêmes, nous pouvons nous dire que nous sommes déjà à la fin. Mais selon le piège jouable, il peut nous emballer dans des histoires compliquées même à la veille de l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle nous avons encore confiance en toi. Si toi tu nous accompagnes, si tu acceptes de faire route ensemble avec nous,
traverser cette année 2024 pour voir 2025. C'est la raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, j'ai besoin des hommes et des femmes de foi. J'ai besoin de gens qui peuvent encore faire confiance en Dieu. Qui peuvent dire à Dieu ce matin, ensemble avec toi, nous allons voir 2025. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les souffrances, quels que soient les cris de détresse, mais nous allons traverser 2024. Alléluia. C'est un bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est pour faire confiance en Dieu. Pour que Dieu puisse nous accompagner. Au-delà des problèmes que nous avons. Alléluia. Si tu as des problèmes, tu as cherché des solutions durant les 11 mois que tu n'as pas trouvé. Il faut chercher que Dieu puisse t'accompagner. Même au-delà de tout ce que toi tu as comme souffrance dans la vie. Et il t'assistera pour te donner la solution. Le passage qu'on vient de lire, bien-aimé, c'est une histoire que nous connaissons nous tous. Une histoire qui concerne nos enfants d'Israël qui étaient dans la captivité en Égypte à cause de la volonté de Dieu lui-même. Parce que Dieu avait décidé de les envoyer dans cette terre de captivité bien avant qu'il ne puisse donner Isaac à Abraham. Il lui avait dit que la descendance que je te donnerai, il ira dans la captivité dans un pays que moi-même je voudrais. Mais c'est après que je viendrai pour le délivrer de là et que pour qu'il puisse occuper la terre promise. C'est la raison pour laquelle cette parole s'était accomplie un jour. Par les canal de Joseph, ils se sont retrouvés en Égypte. Ils se sont passés sur un couloir de gloire. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un moment favorable du temps de Joseph à l'Égypte. Et du temps de Pharaon qui le connaissait bien en tant que le frère de sœur de Joseph. Mais la Bible dit ceci. Après la mort de Joseph, il y a eu un autre roi, Pharaon, qui ne connaissait pas l'histoire des Israélites. Et comme Dieu était en train de les multiplier dans un pays étranger, ils étaient devenus comme un obstacle pour les Égyptiens. C'est comme ça que le Pharaon de ce temps avait pris la décision de commencer à les faire souffrir. Bien aimé, ils ont souffert en Égypte. Ils ont été frappés. Ils ont été soumis à des travaux pénibles. Ils ont connu toutes sortes de souffrances en Égypte. Mais il y eut un jour que Dieu lui-même s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est qu'il avait dit à Abraham que je viendrai pour délivrer tes peuples. C'est comme ça que Dieu est intervenu afin de délivrer les Israélites dans la captivité en Égypte. C'est ce que vient de nous dire. Parce que c'est que la Bible dit ceci. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Il s'adresse à quelqu'un qu'il avait appelé du nom de Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est présentement en Égypte dans la captivité. Et j'ai entendu le cri que nous fait pousser les oppresseurs. Car je connais bien ces douleurs. Mais j'ai décidé ce matin de descendre en personne pour les délivrer. Je les délivre de la
Parce que c'est une main qui est très forte contre les Israélites. C'est pourquoi, l'éternel, je n'interviens pas. Ils ne seront jamais libres. Et ils ne seront jamais libérés. Quand je train de te livrer, c'est pour que je puisse le faire tomber dans un pays que j'avais promis à Abraham. C'est un pays où pour le lait et le miel. Mais pour arriver à obtenir le miel et du lait et le lait, Dieu dit ceci. Seigneur et Seigneur, je les ai placés dans un pays qui est entouré par beaucoup d'ennemis. C'est la raison pour laquelle on nous a cité tout un nombre de pays. On dit ça sont donc des lieux où habitent les Cananéens, où habitent les Éphésiens, et d'autres nations que la Bible a citées bien aimées. Il y a quelque chose qui se répète ici. Si vous lisez le verset 9, Dieu dit voici. Il dit à Moïse de voir. Les tribus d'Israël sont venus jusqu'à moi. Or, au verset 7, il a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu le cri que nous font pousser ses oppresseurs. Au verset 9, il dit que tu peux aussi voir le cri que nous font pousser ses oppresseurs. Et ce cri-là sont parvenus même à les oreilles. Et je ne peux pas les supporter. Et ils sont en train de souffrir sous la main des Égyptiens. Maintenant même, je te donne un ordre. Tu dois te lever. Et tu dois t'en aller. Parce que j'ai décidé de le délivrer aujourd'hui. Je suis en train de t'envoyer vers le Pharaon. Celui qui donne l'ordre pour que le peuple puisse souffrir. Qui ira pour lui dire qu'il nous fasse sortir mon peuple de la captivité. Et tous les enfants d'Israël doivent être libres. Pourquoi ils doivent être libres de l'ennemi? Parce que Dieu a décidé de les faire monter dans un pays où pour le lait et le miel. C'est-à-dire qu'ils étaient en Égypte. Ils n'étaient pas à l'aise. Ils étaient tourmentés. En difficulté. Il y avait la souffrance de l'ennemi. Il y avait des travaux pénibles pour eux. Ils étaient sur place et rien ne marchait. Et au même moment, on était en train de le tuer. Pourquoi? Parce que pour limiter l'air nombre sur la terre de Dieu. Mais Dieu a promis de le faire monter dans un pays où il y a l'abondance de bénédiction. Il a fallu qu'il soit délivré de la main des Égyptiens. Et celui qui avait la décision, c'était le Pharaon. C'est la raison pour laquelle Dieu a ciblé Pharaon. Il a appelé Moïse avec une mission précise. D'affronter celui qui a la dernière décision sur la vie des Égyptiens, des Israélites. Alléluia. C'est tout ce qu'on vient de nous dire, bien aimé. Je sais très bien que je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Je suis obligé de vous donner l'essentiel de ce message. Comme Dieu a pris la décision de le faire monter dans un pays où il avait déposé toutes les richesses, c'est-à-dire les enfants d'Israël ne pouvaient pas rester sur place en Égypte. Ils devaient déjà commencer à chercher une voie par laquelle ils devaient sortir de l'Égypte. C'est cet exercice que moi et toi nous devons faire aujourd'hui. C'est cet exercice que nous allons faire durant tout ce mois de décembre. Peut-être pas comment tu l'as fait tout de sur place.
place. Maintenant, tu as cherché, mais rien ne marche dans ta vie. Tu as essayé dans une activité, mais ça ne tient pas toujours. Est-ce que tu décides de rester toujours sur place? Ou bien tu préfères un mouvement selon la décision que Dieu lui a prise aujourd'hui? Parce qu'il ordonne à Moïse, je t'envoie vers Pharaon. C'est avec une seule mission de libérer mon peuple. Afin que ceux qui niaient les enfants d'Israël puissent l'équiper pour qu'ils puissent marcher tranquillement. Il quitte le pays d'Égypte où il y avait beaucoup de souffrance pour commencer à marcher vers le pays de Canaan où il y avait beaucoup de bénédictions pour lui. Pour aller quel lieu avec le bien-aimé, pour traverser et pérer de tout ce que nous avons comme problème, il faut faire un mouvement. Alléluia. C'est-à-dire quand nous sommes en train de parler de l'Égypte, ça signifie aujourd'hui l'ensemble de tout ce que nous avons comme obstacle de la vie. Ça signifie l'ensemble de toutes les souffrances que nous avons endurées durant toute cette année. Nous avons marqué beaucoup d'efforts dans la vie sans rien trouver. Et rien ne marche dans le plus bien-aimé. C'est la raison pour laquelle, comme notre créateur est vivant, et il nous a fait une promesse, c'est de nous accompagner dans un pays où le lieu est le bien. Et il décide aujourd'hui d'envoyer sa parole vers celui qui détient nos vies entre ses mains. Celui qui nous fait opprimer sur cette terre des hommes. Celui qui nous fait que nos vies puissent changer. Mais il dit qu'aujourd'hui, quand tu dois l'affronter, afin qu'il nous libère tout ce qui t'appartient, tu dois marcher pour aller là où il y a l'accomplissement de ta promesse. Mais pour faire ce déplacement là, bien-aimé, pour aller au-delà des obstacles que nous endurons dans la vie, pour relever tous les défis que nous connaissons dans la vie, nous allons mettre l'accent sur 3 choses. Nous avons 3 conditions. Selon les textes de nos amis. Il peut y avoir plusieurs conditions pour traverser les obstacles. Mais selon les textes de nos amis ce matin, nous allons mettre l'accent sur 3 conditions. Si tu fais l'examen de conscience et que ta vie n'a pas bien marché durant les 11 mois, si tu as fait le bilan de ta vie, tu trouves que jusque là rien ne marche. Même si ça marche, mais ça ne marche pas selon ce que toi tu attendais. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Amen. La première des conditions pour traverser les obstacles de la vie et pour passer au-delà de ce qui lie nos vies. Premièrement, il faut l'implication personnelle de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il faut que Dieu puisse s'impliquer dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, cela signifie quoi? Quand nous avons lu le verset 7, c'est Dieu lui-même qui dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple dans le pays de l'Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses souffrances. C'est-à-dire, face à la situation fâcheuse que connaît les enfants d'Israël à l'Égypte, Dieu s'engage d'affronter Pharaon face à face.
Alléluia. Il s'applique lui-même. Il dit que si je ne regarde que les efforts personnels des enfants d'Israël, c'est que moi-même je vais donner à Abraham ne s'accomplira jamais. C'est la raison pour laquelle je dois te révéler une chose bien. Dans la vie de chaque jour, tout un chacun de nous qui est ici a ses promesses. Et il attend l'accomplissement de ses promesses-là dans sa vie. Mais celui que nous sommes en train de parler, le Pharaon, il me représente les thèmes qui nous épargnent voir les enfants d'Israël réussir. Comme il est arrivé que le grand colère sur la terre que il faut toujours affronter avec celui qui est plus fort que vous. C'est la raison pour laquelle dans ta prière de l'aimer, même dans le reste de ces jours ici, je vais te dire que tu dois changer ta façon de prier. Il faut demander à Dieu de s'impliquer dans tout ce que tu fais dans la vie. Parce que si tu le fais selon tes propres efforts, peut-être que tu ne parviendras pas à surmonter tous les états que le diable a obligé de comprendre. Mais si tu réponds à l'implication personnelle de Dieu lui-même, et pour sortir de la situation fâcheuse de l'état de l'état dans ta vie, Dieu s'engagera pour te donner la victoire. Alléluia. Et comment Dieu doit agir pour pouvoir s'appliquer dans le vie bien-aimé? La Bible nous parle de trois actions principales que Dieu a faites. Premièrement, Dieu fait la souffrance. Il dit que moi j'ai vu la souffrance. Cette souffrance n'était pas seulement spirituelle, bien-aimé. Il était en train de souffrir même physiquement. Ils étaient même torturés moralement. Ils étaient soumis à des travaux très lourds. Et tu ne peux pas même te justifier dire que je suis fatigué. Aucun esclave ne peut imposer sa volonté à celui qui est son maître. C'est la raison pour laquelle il est dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu a décidé de faire l'imposition de tous les travaux pénibles dans le vie familial. Et il prend bien conscience de cela. Et il connaît la situation désespérée que tu endures dans la vie. C'est la raison pour laquelle il a dit ceci. Comme moi-même je suis témoin. Les yeux ont vu ce que le Pharaon te fait. J'ai vu la souffrance que tu as mis dans l'Égypte. Revenir te délivrer. Alléluia. Amen. Que je dois te rassurer ceci. Ne perds plus encore de la confiance envers Dieu. Il faut que tu aies encore de l'espoir. Parce que le Dieu que je te prêche ce matin, c'est Dieu qui ne va jamais. Dans Psaume 121, le verset 4 de la Bible me dit ceci. Celui qui te garde, les chemins il ne dort. Si la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, il est en train de veiller sur ta vie. Et il va sur ta vie jour et nuit pour te délivrer contre toutes les attaques de l'ennemi. Il n'a pas donné une seconde pour se faire ce jour. C'est la raison pour laquelle je te rassure encore ce matin. Ne perds plus encore de l'espoir. Même s'il reste un jour pour traverser 2024, tout ce que Dieu t'a prévu dans la vie, et tu l'auras par sa puissance au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelque chose que le diable va encore toucher dans ta vie. Parce que c'est lui-même qui dit qu'il est témoin de cette souffrance que tu as. Alléluia. Deuxième action. La Bible dit quoi? Après avoir vu la souffrance, Dieu entend
Israël est comme Égyptien, Alléluia. Amen. Donc là où tu es, Et si quand il fandi, je sais entendre tout le cri que tu as toujours posé dans la vie. Zamba yebi koyoka kolela nyonso oyo ozole. Et le cri dont je suis en train de parler ici, bien-aimé, Ndenge nazoloba awa balingami. c'est une sorte de prière que tu as toujours fait dans la vie. Ezali bakosambela nyonso osambela na vie. Ce sont les larmes que tu as fait couler dans la vie face à une souffrance. Ezali binsoli oyo obimisa na miso na yo liboso na pasi. Tu sais entendre le cri de toutes tes larmes. Nzambe ayebi koyoka mongongo ya ma ya miso. Et chaque fois que toi tu pleures, Ntango nyonso yo chaque lela. fois que tu as un souci pour un problème, Ntango nyonso oza na pasi mpona likambo. sache très bien que c'est un cri que tu lances auprès de celui à qui tu as crié. Yeba ke ezali mongongo ozali komatisa likolo na moto Et oyo. il dit qu'il sait entendre cela. Ye bazoloba ayebi koyoka makambo Et wana. comme il sait entendre le cri de Dieu, Alingaka koyoka makambo wana. si nous nous sommes chapitre 34, verset 16, Sokotani mokanda na psaume, la Bible nous dit ceci. Biblia ezoloba boye. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Les yeux de l'Éternel Miso na yaho sont sur le juste. ezalaka pa ya bato na sembo. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Kasi matoi na ye evandi mpo eyoka mingongo na bango. Alléluia. Donc les oreilles de l'Éternel Matoi na Nzambe sont attentives à tous les cris de juste. eyokaka mingongo ya bato ya Si toi bosembo. tu sais que tu es juste devant Dieu, Soko oyebi kozalaka moto ya bosembo, et que tu as des problèmes dans la vie qui ne trouvent pas solution, kozala makambo oyo ezozwa basolution te. bien-aimé, ne perds plus encore de l'espoir. Tobongisa elika te. Sache très bien que les oreilles de celui qui t'a créé ne sont pas bouchées. Matoi ya moto akeli yo eza ya kokangama Les te. oreilles de Dieu que je te prêche ce matin Matoi ya Nzambe oyo nazotela na ntongo na sont yo. attentives à tous les cris que tu dois pousser dans ta vie. eyokaka mingongo nyonso oyo ebelelaka kombo na ye. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, Yango wana na ntongo na il lelo a dit que tes cris sont parvenus à arriver même jusqu'à ses oreilles. alobi kolela na yo esi ekomi na matoi na ye. Il a décidé de s'impliquer dans ton problème azwi mokano ya akota likambo na ye afin de te donner la solution à tout ce qui t'est po ete apesa yo biyano na oyo nyonso ozali kotungisa yo. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, Yango wana balingami tu dois savoir une seule chose. esengeli oyeba eloko moko. Dieu sait écouter toutes tes larmes. Nzambe ayebi koyoka kolela ya binzoli. Et il sait écouter le cri que tu laisses passer dans ta vie. ayebi koyoka mingongo oyo ozwa kolela na moi na yo. Ne mets pas de doute dans ton cœur. kotya koyima na motema na Ne te yo. dis pas que Dieu n'entend jamais tes prières. koloba te ete Nzambe ayokaka te Parce que maboye. c'est lui qui nous recommande de prier sans cesse. Yenge azali kopesa biso tobondelaka mingimingi. Et il dit dans Ephésiens, faites toutes sortes de prières. alobi bosala balosambo ya lolenge nyonso. Même les prières de supplication. atako balosambo ya kobondela. Vous devez prier en suppliant Dieu afin qu'il intervienne dans votre vie. esengeli kobondela oza kobondela Nzambe po ete Nzambe akota likambo na yo. Pourquoi tu ne peux pas inviter ce Dieu-là à s'engager dans ta vie? mpo na nini okoki kobenga yawe wana te akota mpe na bomoi na yo. Et la troisième action, bien-aimée, kasi action ya misato la Bible dit que Dieu connaît les douleurs que nous avons. yawe ayebi bapasi oyo toza na yo. Quand nous sommes en train de parler de la douleur, ntango tozolobela pasi c'est une peine qui touche notre esprit ezali eloko oyo esimbaka molimo ya et qui moto. peut toucher notre cœur. ekoki mpe kosimba molema ya moto. C'est une maladie qui vient ronger notre homme intérieur. ezali pasi oyo eliaka moto na yo ya kati. Et Dieu connaît cela. kasi Nzambe ayebi yango. Et à chaque fois que tu as un souci, na ngonga nyonso oyo ozali na susi ça veut dire que Dieu connaît cela. yebaka susi wana Nzambe ayebi. Si tu es un enfant de Dieu bien-aimé, soki ozali ya solo mwana na tu ne peux Nzambe pas te dérouter. okoki kobuma Tu ne peux pas aller chercher la solution en dehors de Dieu. okoki koluka solution libanda na Nzambe. Parce qu'il dit qu'il connaît même ce que toi tu endures comme problème. alobi ayebi oyo oza komona lokola pasi. Alléluia. Celui qui t'a créé, c'est lui-même. ye nde Nzambe moto Il akele a créé le monde visible et invisible. akele mokili ngo ezali komonana na Et il sait contrôler même la position de tous tes ennemis. ayebi kotala esika banguna na yo bazali. Et il connaît ce que tu as comme problème. ayebi oyo oza nango lokola C'est likambo. la raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, yango wana lelo moningami je suis en train de te dire une chose. nazoyebisa yo likambo. Comme Dieu sait voir ce que tu as dit dans la vie, lokola Nzambe ayebi pasi ozomona et il est prêt à intervenir pour te donner la solution. atelemi po ete apesa yo biyano. Et il te donnera la solution parce que c'est lui-même qui est la grâce pour tout un chacun. akopesa yo biyano mpo bate ye nde Nzambe azali ngolu mpona moto. C'est la raison pour laquelle nous sommes dit, yango wana mokanda na
Je serai par ta grâce, c'est David qui parle. David azoloba nakozala na ngolu na yo. Dans l'allégresse et dans la joie. Na katikati na esengo monene. Quand tu vois ma misère, Tango yo ozomona pasi et tu sais les angoisses de mon âme. Et puis ozomona bapasi ya molema na ngai. Alléluia. Amen. David est rassuré. David azozwa assurance. Malgré que mon âme est angoissée. Atako molema na ngai eza na pasi. Malgré que je suis en train de vivre dans la misère sur cette terre de joie. Nazali kobika na mpasi na se na moi. Mais je serai par ta grâce. Kasi nakozala na nzela na ngolu na Par yo. la grâce de Dieu bien-aimé. Na ngolu na nzambe ye. Il fait changer la situation de nos vies. Ayebi kobongola makambo ya Et moi. tous ceux qui l'ont réussi dans la vie. Baoyo nyonso bazwa na Je dois te rassurer que ce n'est pas par leurs propres efforts. basala ngo na makasi na Que bango. personne ne te trompe qu'il a fourni beaucoup d'efforts dans la vie pour mériter ce qu'il a. bakosa yo ndenge oyo bato bazwaka na bango oyo basalaka makasi C'est toujours par la grâce de Dieu. ezalaka obe na ngolu. Parce qu'il y a ceux qui ont toujours fourni d'efforts. bato ebele basala makasi Même là, nous pouvons gagner avec facilité. esika eselelaki bazwa na bopete Mais il ne parvient pas à gagner. bazokoka kozwa Et il te ne parvient même pas à bénéficier du fruit de leur travail. bazokoka kobuka mbuma ya misala na C'est bango. comme ça que David était en train de compter sur l'intervention de Dieu dans sa vie. yango wana dawidi azalaki kotalela se na mokano na En disant que comme tu connais bien ma souffrance, azoloba lokola oyebi mpasi na tu yo connais bien la tristesse dans mon âme, oyebi mawa oyo eza na motema na je yo sais que je serai dans la joie, nayebi ke nakozala moto na je esengo serai dans l'allégresse, nakozala moto na esengo seulement par ta grâce. obe na ngolu na Et yo la grâce dont je te parle ce matin, bien le kasi ngolu wana azolobe na c'est Jésus-Christ de Nazareth. ezali yesu kristo na Si yo tu crois que tu aujourd'hui dans ta vie, soki otaleli yesu na et yo si Christ localise ta vie, soki yawe atali la bomoi situation que tu vis aujourd'hui, likambo oyo ozomona tu yo ne vivras jamais demain. okotikala komona Et je yango t'assure qu'il va changer cette situation-là. nazokorasure te akobongola Et likambo il te wana donnera tout ce que cœur désire. akopesa yo nyonso oyo motema nde ezolinga Est-ce que tu peux compter encore sur ce Dieu-là? okoki kotalela nzambe wana Est-ce que tu peux lui dire que je compte sur ta faveur? okoki kolobela nzambe ke nazozela ngolu na yo Parce que moi-même je ne peux rien faire. ngai moko na kokoma te Même les enfants d'Israël ne pouvaient rien faire à l'Égypte, bien-aimé. bana na israele bakoki kosala eloko te na mboka ya egypte Quand même ils étaient nombreux plus que les Égyptiens, atako bazalaki bayiki te koleka ils ne se sont pas sauvés. bamibikisaki te Mais ils avaient besoin de l'implication personnelle de Dieu dans leur vie. bazalaki na posa na kokota na nzambe ye moko na bomoi na bango. Alléluia. Deuxième condition pour traverser les obstacles de la vie. Condition ya mibale mpona kokatisa makama ya bomoi Il faut s'accrocher à la promesse de Dieu dans ta vie. esengeli okangama na bilaka oyo nzambe asala na vi na yo Mais par la persévérance. kasi na boyiki mbiko. Alléluia. S'accrocher à la promesse de Dieu dans ta vie. kokangama na bilaka na nzambe na bomoi na yo Mais par la persévérance. na nzela na koyika mbiko. Alléluia. Amen. Que si tu t'attaches à la parole de Dieu. soki okangami na maloba na nzambe Tout un chacun de nous, je vous ai dit qu'il a une promesse. moko na moko na kati na biso aza na bilaka Et il attend cela s'accomplir un jour. azozela bilaka wana ekokisama mokolo moko Mais si ça ne s'accomplit pas jusque-là, kasi soki ti sikoyo ezokokisama te je vais te rassurer une chose. nazobasure eloko moko Et je vais te demander une chose bien. nakosenga yo mpe eloko moko Persévère encore. yika nanu mpiko Ne désespère jamais. kobungisa eliki ya Ne te dis pas que pour toi c'est fini. koloba teke mpo na ngai esili Mais regarde même pas qu'il reste combien de jours pour déjà traverser 2024. kotala te mikolo etikali Le combien problème du calendrier n'est pas ton problème. likambo ya kalandiri etali yo te Ton problème regarde sur ce que Dieu a dit pour ta vie. yo tala oyo nzambe aloba mpo na Qu'est-ce que bolingo. Dieu t'a promis dans la vie bien-aimée? eloko nini nzambe alaka yo Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi bien-aimé? eloko nini nzambe aloba na À ntina toi tu crois à cette parole-là. yo kangama kaka na À liloba toi tu wana crois à cette parole-là. yo kangama kaka na liloba Dieu wana te demande la fidélité à sa parole. nzambe aza kosenga yo okangama na maloba C'est na la ye raison pour laquelle il dit à Habakkuk, yango nazoyebisaka bakuku c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. ezali profesi oyo bonga basi batia Même si elle tarde, atako eumeli toi tu dois l'attendre. yo zela ya yango Parce qu'elle s'accomplira certainement. pamba te ekotokisama solo Celui qui parle, c'est un peu qui n'est pas comme un homme. oyo azoloba azali nzambe aza lokola moto te C'est un
akosaka C'est un Dieu qui ne se répand jamais contre sa parole. aza nzambe oyo akombolaka maloba na ye te S'il a déjà libéré sa parole, ntango deja abimisi liloba il na est ye toujours derrière cette parole pour l'accomplir. azalaka obe na nsima maloba na ye mpo etakokisa Est-ce qu'il t'a promis quelque chose dans la vie? alaka yo eloko moko na bomoi Qu'est-ce que Dieu t'a dit si tu es déjà? nzambe ayebisa yo nini Si tu connais aucune promesse sur ta vie, soki oyebi bilaka moko te na bomoi na yo moi je vais te dire ce matin, nga na koyebi so mpe mwana comme tu es créé à l'image de Dieu, lokola okelami na image ya tu nzambe es le possesseur de ton promesse venant de lui-même. ozali boye mosimbi ya bilaka ya malamu Et oyo après s'accomplir ce que Dieu a déposé comme richesse en toi. nyonso ela ekokisama oyo nzambe atia lokola bomengo na kati Et na je te rassure que ça s'accomplira. nazokasima ete ekosimba Même si aujourd'hui tu es en train de vivre la misère, lelo oyo ata kozomona mpasi même si aujourd'hui tout ce que tu fais ne marche pas, nyonso ozali kosala ezosimba te mais je vais te dire encore, kasi na koyebisa yo persévère. yikambi Tu dois persévérer. esengeli oyikambi Parce que le lendemain est venu pour vous. lobi ya malamu eza mpo na yo Parce que celui qui lui a décidé de t'accompagner aujourd'hui, oyo adeside kokamba yo lelo il est plus puissant que le problème que tu as. aleki na nguya koleka makambo oyo Et ozala il va toujours te donner la solution à tes problèmes. akopesa yo mpe basolution na makambo na yo J'aime un verset biblique dans Romains chapitre 5. mokana ya baruma mokambo ya Si nous lisons du verset 3 au 5e, Romains chapitre 5 verset 3 jusqu'au 5e verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 5 Papa, Romains chapitre 5 Verset 3 jusqu'au 5e. nous lisons au nom de Jésus. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Amen. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, Amen. parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Bien aimé, celui qui nous parle, c'est l'apôtre Paul. Il a déjà fait l'expérience avec Dieu. Il est en train de vous dire que nous devons Dieu se glorifier dans nos vies. Même quand nous sommes en souffrance, même quand il y a des marches dans nos vies, Dieu se glorifie toujours là. C'est-à-dire la gloire de Dieu se manifeste en nous. Quand il y a le match, mais tu regardes dans la maison, tu n'as rien, même à manger, tu n'en as pas. Mais quand on va te renvoyer de la maison, parce que tu vas de la garantie. Les enfants ne vont même plus terminer cette année scolaire. Parce que tu n'as même pas les frais scolaires. Donc tu es en train de souffrir. Il y a des marches dans ta vie. Tu fais les commerces, mais rien ne marche. Tu as prouvé beaucoup de fois, mais tu ne trouves pas un bon résultat. On a dit que même dans la souffrance, tu passes au voir que Dieu se manifeste pour vous. Dieu se glorifie même dans ton affliction. Parce que c'est dans l'affliction que l'espérance se produit. Alléluia. Donc quand tu es en train de souffrir, c'est la souffrance qui produit l'espérance. Mais si toi dans la souffrance tu commences à perdre l'espérance, sache très bien que tu dois échouer. C'est à ce moment-là que le Dieu devra encore tirer ta vie vers le bas. Rappelez-vous de la douleur qu'avait Job. Et il était déjà arrivé au bout de sa vie. Même ses amis à sa propre femme lui ont dit de venir avec une mère. Mais dans cette souffrance, Job n'a pas remué Dieu. Mais il a dit que je sais une seule chose. Montre les enfants est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il avait l'espoir que Dieu agira quelle que soit la souffrance. Il savait que dans ma souffrance, Dieu est en train de se glorifier. C'est la raison pour laquelle, bien aimé,
La Bible dit que ne perdez jamais l'espérance. Vous êtes en train de souffrir. Parce que c'est la souffrance qui produit l'espoir. Et l'espérance produit la victoire. Tout celui qui espère à quelque chose de bien, il l'obtiendra dans la victoire. Et la victoire dont je suis en train de te parler ce matin, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a promis dans la vie. Et je pense que tu vas récolter tout ce que Dieu t'a promis. Tu dois encore compter sur lui, bien-aimé. Tu dois avoir encore de l'espérance. Et on dit que la victoire dans l'épreuve, ça produit aussi l'espérance. Qui a compris cela? Nous avons commencé par la gloire de Dieu se manifeste dans la souffrance. C'est la souffrance qui produit l'espérance. C'est la souffrance qui produit l'espérance. L'espérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire produit l'espérance. Alléluia. Ça signifie quoi? Celui qui souffre aujourd'hui, il doit espérer. Mais celui que Dieu a donné aujourd'hui, il doit aussi espérer que Dieu fera encore plus dans sa vie. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Je suis en train de te dire une chose. Je sais que Dieu va te bénir. Je sais que Dieu va accomplir tout ce qu'il t'a promis dans la vie. Mais quand Dieu le fera dans ta vie, bien-aimé, tu dois toujours continuer à compter sur lui. Parce que ce qu'il fera encore, bien-aimé, ça ne sera que toujours peu. Et il viendra encore faire plus si tu continues encore à l'espérer. Parce que si tu es venu aujourd'hui et tu ne sais pas espérer compter sur Dieu, sache très bien que le diable va te faire rentrer dans la case de départ. La case de départ, c'est la souffrance. C'est la raison pour laquelle je prie à Dieu ce matin. Afin que ta vie puisse encore réussir. Et Dieu t'amène toujours dans les victoires et les victoires. Que personne ne puisse encore tuer ta vie belle-là. Mais quoi que tu dois déjà faire avec Dieu, et que Dieu augmente encore la vitesse de ta marche. Afin que tu gravires toujours dans la victoire jusqu'à vie. Troisième condition pour terminer. Condition, il y a mis ça. Si tu veux aller au-delà de tout ce que tu as comme obstacle dans la vie, tu ne parles pas toi seul. Parce que notre Dieu dit avec Dieu. C'est celui qui fait partout avec Dieu. À qui nous sommes en train de donner ces conditions. Si tu veux marcher avec Dieu, pour traverser tout ce que tu as comme souci dans la vie. Troisième condition, il faut obéir à l'ordre de Dieu. Alléluia. Il faut obéir à l'ordre de Dieu. L'obéissance implique directement la fidélité. C'est s'attacher à la parole de Dieu, quelles que soient les sollicitations de la vie. Sache très bien que quand tu souffres, quand tu as une situation qui vit dans ta vie, c'est là que tu verras les gens qui viendront te montrer d'autres chemins qui ne sont pas de Dieu. Par manque de la sagesse, tu peux être dérouté, bien-aimé, et tu laisses la bénédiction à droite tout près de toi. Parce que c'est ça l'œuvre du diable. Il ne veut pas voir les enfants de Dieu réussir facilement. Mais si tu obéis à la parole de Dieu, si tu fais ce que Dieu fait dans ta vie, bien-aimé, tu iras au-delà de tes obstacles. Parce que lui-même va s'impliquer. Il va se souvenir de ce qu'il t'avait promis. Et
Et il n'y aura aucune barrière devant pour t'empêcher à toucher ta bénédiction. Et l'ordre de Dieu que je te dis ce matin, c'est au verset 12 et verset 10 si vous lisez très bien. Verset 10. Dieu dit à Moïse, va vers le Pharaon. Et c'est moi qui t'envoie vers le Pharaon. Tu lui diras que Dieu m'a envoyé afin que tu libères son peuple. C'est fini, Dieu n'a pas ajouté quelque chose. Si ma fille te demande le peuple de Dieu, c'est quel peuple? Tu lui dis seulement que les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu a envoyé Moïse. Il lui dit d'aller. Il a utilisé le verbe aller. Mais au mode impératif temps présent. Il lui dit vas-y. Et quand on utilise le mode impératif bien-aimé, c'est pour donner le commandement. C'est pour donner l'ordre. Et l'ordre que Dieu donne bien-aimé ne se discute pas. Mais l'ordre de Dieu s'exécute. Est-ce que toi tu exécutes ce que Dieu t'a toujours dit? Ou bien tu fais selon ce que toi tu sais faire dans la vie? Mais depuis que Dieu a commencé à faire selon ce que toi tu connais, quelle est la solution que tu as donnée à ton problème? Mais c'est la raison pour laquelle bien aimé ça traîne encore à se réaliser. Mais ce matin, Dieu nous demande d'obéir à son ordre. Et quel est son ordre qu'il nous donne? Il nous envoie de nous déplacer. Quand il dit allez, va vers le Pharaon, il demande à Moïse de quitter là où il était en train de parler avec lui. Tu ne resteras plus encore ici à la montagne de rêve. Mais tu dois faire un déplacement pour aller en Égypte. Et en Égypte, tu ne peux pas chercher n'importe qui. En Égypte, je t'envoie vers le Pharaon. Pharaon, c'est qui vient de lui? C'est lui le trésor. C'est lui le numéro 1 comme ennemi des enfants de Dieu. C'est lui qui était le destructeur des vies des gens dans le Égypte. Et Pharaon, c'est le diable qui opère dans ta vie. C'est le diable qui ne veut pas que ta vie puisse changer. C'est lui qui veut que tu fasses toujours le sur-place. C'est celui qui veut que tu dormes toujours avec les larmes aux yeux. Mais Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Il te dit que si aujourd'hui rien ne marche pas, est-ce que tu restes sur place? Est-ce que tu peux un peu bouger? Est-ce que tu peux te déplacer? Parce que si tu te déplaces, c'est pas bien. La situation que tu endures ne changera jamais. C'est la raison pour laquelle il a utilisé le verbe aller. Il a envoyé Moïse comme le libérateur. Celui qui peut libérer toute ta famille, c'est toi-même. Parce que le Moïse, quand je suis en train de parler, il est déjà mort, il est même passé. Mais c'est toi qui es le Moïse d'aujourd'hui. Et c'est à toi que Dieu donne l'ordre de te lever. Et il te demande de marcher. Est-ce que tu peux quand même aller affronter Pharaon? Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours réunir le courage. Est-ce que tu connais celui qui t'envoie? Ce qui m'a fait mal, c'est quoi? Au verset 11, si vous lisez, Moïse pose la question à Dieu. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Est-ce que toi tu penses que c'est que moi je connais? C'est ça que connaît Pharaon. Est-ce que Pharaon écoutera ma voix pour libérer le peuple d'Israël? Parce que Moïse connaissait bien Pharaon. Il a évolué en Égypte. Il était même étalé royal.
Azalaki na Il mboka était ya palais l'un royal. des juifs qui connaissait bien le palais royal. Azalaki moyuda moko ayebaki ndako ya mokonzi. Et il avait raison quand il posait cette question à Dieu. Kaka bandako tuna motuna wana na Il Nzambe. cherchait une garantie. Abandaki koluka garantie pa Il ina. voulait que Dieu lui rassure certainement que s'il va, il ne va pas échouer. Nzambe sebeka yebisa eke soki okei okoeshue te. Toi, chaque fois que tu fais un déplacement, Ntango nyonso yo osalaka tu mobembe. le fais selon ton ordre ou bien l'ordre de Dieu. Osalaka yango kotalisa makosa na Vous verrez que Nzambe. beaucoup de gens entreprennent même les activités. Bato ebele basalaka Ils misala. ne consultent même pas Dieu. Bakonsultaka Nzambe. Mais si tu as appelé David l'homme selon mon cœur, Soki Nzambe yawe abengi David. parce que David ne pouvait rien faire sans contacter Dieu. Dawidi azali kosala eloko te Chaque sana chose, il pouvait toujours demander à Dieu. eloko nyonso atunaka Nzambe. David demanda à Dieu. David atunaka Nzambe. David demanda à Dieu. David atunaka Parce Nzambe. qu'il ne voulait pas faire quelque chose selon ses sentiments. alingaki te kosala makambo na baposa na Et ye. demain, il va échouer. Lobi akoeshue. Alléluia. Dieu, mais si tu comptes sur Dieu, Soki otaleli Nzambe tu n'échoueras jamais. okotikala koeshue. Parce que Dieu ne commet jamais d'erreur. Nzambe atombaka na te. Ceux qui font les erreurs, ce sont les humains. bato basalaka mabongi Mais si Dieu te rassure que vas-y, soki Nzambe abeti yo seta bikende toi, vas-y même sans pour autant te demander beaucoup de questions. yo kende komituna mituna ebele. Parce que lui-même sait ce qu'il nous fait. ye moko Nzambe ayebi nini ya kosala. Alléluia. Au verset 12, la Bible dit, Na 12e verset du Dieu maison dit à Moïse, yawe ayebisi Mose c'est moi qui t'envoie. ngai nde munaotinga yo Et je serai avec toi. nakozala na yo yo. C'est le premier signe que je te donne. ezali sina liboso Et le deuxième signe, ya mibale oyo quand napesi tu seras avec le pharaon, ntango kozala na tu Pharaon verras ce que je ferai afin de repousser de libérer mon père. okomona oyo nakosala po ete Pharaon alibere bana na ngai. Alléluia. Donc il voulait dire quoi à Moïse? alinga yebisa Mose nini Comme moi j'étais donné l'ordre, lokola ngai napesi yo mitindo ne crains rien. kobamba eloko te. Parce que moi-même je suis avec toi. ngai moko Nzambe nazala C'est la raison pour laquelle il a dit que je te ferai Dieu devant Pharaon. nakosala yo Nzambe liboso na Pharaon. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que toi tu ne seras pas. Tu vas te contre lui. ayebi ke ye moko okoka te. Mais s'il fait quelqu'un lui-même, soki asali yo moko Nzambe tout ce que le diable fera ne échouera toujours. nyonso oyo Satana akosala ekosimba te. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu ce matin. na ntongo na lelo balingami Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. nalina koyebisa moto moko Il ne faut pas encore désespérer. kodesespere te. Ce n'est pas le temps de désespérer comme Moïse l'avait fait. toza na ngonga ya kobungisa elika te nde Mose Si asala. vous lisez au chapitre 14, kotaki na chapitre 14 vous verrez au verset 11, bokomona ya verset 11 la Bible dit que quand les enfants d'Israël étaient déjà libérés, biblia elobi ntango bana na Israele batiki ils bango se sont trouvés devant la mer rouge. bamikuti liboso na mai na Il monana. y avait un obstacle à la mer rouge devant eux. ezalaki na pasi moko babengako mai ya monana. Ils ont commencé à pleurer. babandi kolela La Bible dit qu'ils crièrent à l'éternel. bagange epai na Mais Nzambe ils sont en train de crier à l'éternel. bazoganga epai na Mais Nzambe ils s'attaquent à Moïse. kasi baza kotungisa Mose Qu'est-ce qu'ils disaient à Moïse? bazoyebisa Mose Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre donc en Égypte où on pouvait nous enterrer? ezalaki na malinda te na Egypte po ete bakunda biso. On t'avait déjà dit de ne plus faire une erreur. toyebisaki yo ke Mais osala regarde derrière nous, il y a les Égyptiens qui arrivent. na nsima na biso baegyptieno bazali Devant nous, il y a un obstacle qu'on ne sait pas traverser. liboso na biso toza na mai tokoka C'est kokwatisa la même que personne ne peut nager aller au-delà. ezali mai oyo bato bakokokatisa na nage Et tout ce que tu as fait à l'Égypte, nyonso osali na ici Egypte ne nous convainc pas que nous allons traverser facilement. ezoconvaincre biso teke tokokatisa na Mais il a fallu que tu nous laisses encore esclaves à l'Égypte. esengela kotika biso bawumbu na Au Egypte lieu de nous amener ici afin que ces gens puissent nous tuer. na esika omema biso na ebale a po ete baboma biso. Mais comme Moïse avait de l'espérance, lokola Mose azalaki na Dieu elili lui avait dit que je te ferai Dieu devant Pharaon. nzambe ayebisaki na kosala yo Nzambe Et liboso Dieu lui a posé la question. atuni ye moto. Qu'est-ce que les enfants d'Israël murmurent? bana na Israele bazali koyimayima Et Moïse lui a dit qu'à cause de la mer rouge. bamoni ebale yango bazoyima. Dieu lui a dit ceci. nzambe ayebisi ye Dis boye aux enfants d'Israël, yebisa na bana ya les Israele Égyptiens qu'ils voient aujourd'hui, baegyptieno ils bazomona ne lelo les verront plus jamais dans leur vie. bakomonaka bango Mais lisusu tu nous gardes silence. bavanda kimia. C'est moi l'Éternel qui combattrai à leur place. ngai nde yawe na kobunda na C'est esika la raison pour laquelle je suis venu dire à quelqu'un. nazoyebisa moto moko lelo Quel que soit l'obstacle qui est devant toi, atako obstacle etelemi je ne liboso sais na pas yo quel miracle est mis devant toi. nayebi te mire na ndenge nini Je ne batia sais liboso pas na quel yo obstacle qui t'empêche d'aller au-delà de ta vie. nayebi te mpasi oyo ezali koampeshe Je yo ne okende sais pas liboso na qu'est-ce yo qui limite ta vie à prospérer. eloko nini ezosukisa bomoi na yo Je kete ne sais pas kotomba combien de médicaments tu as pris cette maladie de ta vie. omeli bakisi ebele
kasi maladi yango Je esili ne te. sais pas combien de médecins que tu as eu de ce problème de stérilité de tes kilos. Baminganga ebele yo omoni bango kasi kobota Je ezo ya ne te. sais pas combien de demandes d'emploi tu as écrit mais le travail tu trouves. Bamikanda ya koluka misala okoma mo mingi ozozo Je mosala ne te. sais pas combien de fois tu as changé les activités mais rien ne marche. mbala mingi okomonaka se makambo ya kosala kasi eloko Mais je kosala suis venu te rassurer. kasi nazokasire yo lelo Si tu l'avais échoué hier, soki oshuwaki parce que tu n'avais personne qui t'accompagnait. papa tozalaki na moto moko Mais ce nakoka matin, le Dieu tout puissant. kasi lelo tambe na Le koya Dieu nyonso qui t'a appelé dans cette nzambe abengi yo l'église il oyo te rassure de ne plus encore désespérer. alobi kobungisa elika Il te te dit de prendre courage. zwa courage Parce que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, baegyptien ozomona les lelo souffrances que tu as eues aujourd'hui, bapasi ozomona tu lelo ne les verras jamais dans ta vie. okomonaka yango Je ne lisusu sais pas à qui je suis en train de parler. nayebi te nazolobela Si nani c'est ta bonne bien-aimée, soki ezali yo nde je nazolobela suis encore ta foi. tokomisa se kondima no makasi Alléluia. amen Fortifie ta foi bien-aimée. komisa kondima na yo makasi Parce que je vois dans le lot, okomona kwa Yesu. basi wana ekobuka Ngaje kunaona kisani. Na yeye makambo masala. Soki eza na bato bakokaki jamais considérer la vie. amen Eza na lisuku. amen Alléluia. amen Mais au sein ici, il y a un Dieu. nalola nzambe azali Na likolo nzambe moko azali belele. amen Moto akungisa yo te. Moto abangisa mpe yo te. Problème oza nango ebangisa yo te. Lobi okomona yango lisusu. Toza na bino. Bemona te nini eza bakosaki situation tiwaka. amen Eza na batelele bakoya kotemanya na kati ya eglize. amen Eza na batelele bakotemanya kuna na nzambe. amen Ata soki okotemanya tene bamuna na yo bakoya kotemanya. amen Parce bakolobete makambo oyo akosala yango te. Eza na banzambe nde mokoya kosala yango. amen Soki eza mpona yo ekokisama na bino yo. amen Nzambe omaki na yo mosika. amen Nzambe asalaki okatisa na mbango. amen Okakanga lisusu na yo te. amen Onyonso banda kokanga na yo. Amen. Kopanda lelo mpona longola yango. Amen. Ata mer rouge okomona yango lisusu. amen Parce que mer rouge eza mai. Mais nzela ekosalema kaka na kati ya mer rouge okokatisa. amen Mpe ata eloko moko te ekotungisa tina. amen Soki eza maladi ekotungisa yo te. amen Mpe okokatisa na nesi. Nzambe akokisa kolongo moko na tina yo. Amen. Mpe yena ata nzoto na moko na yo. Amen. Alongela kufa na kati ya famille na yo. Amen. Apesa yo eselo kiyokokuna utakala. amen Nyonso kila malamu ekungisa. amen Nyonso tusaka na motela. Kama tokisa ngo na tina yo na fasilite. amen Ekokisa na tina yo. Amen. Kaka ndenge na libele koloba na nga. Amen. Eba na deja kolaka soto na tina yo. Amen. Oyo kotomana ngo na saba kuna. Amen. Oyo kotomana ngo na saba kuna kata yo. amen Kanda ya kanga sikoza tina yo. amen Okotomani ya kwa kapite. Kanda ya kotomani ya kwa nzambe kutabeni yo. amen Analisha ya nzambe kutabeni yo. Oyo nzambe kukisa kwenye wale mni. Yambaya mbele kwa kwa Yesu. Amen. Leketele mkono. Leketele nzambe na kwa Yesu. Asana kwa Yesu. Asana kwa Yesu. Tena nisipo za mbele. Ayoni kwa sote ya uwachi kwa kwa kama yoki. Tozobanda prière. Sambela lokolo mungu atikala kosalela bakiti. Loba neti lelo nde lelo. Sambela epai ya nzambe purumi ke situation ya vie na yo echange kaka lelo. Soki ezalaki na bitumba liboso na yo. Soki ezalaki na bamer rouge. Ebanda komprendre kodro kozangisa yo kokatisa. Nzambe azokososoka na komprendre kwa lelo. Obakende koyebisa nzambe akota likambo na yo. Problème na vie na yo oyo eyebiwa. Soki eza maladi. Soki eza chômage. Soki eza kozanga mbebo. Soki eza kozanga kobeba. Soki eza kozanga libala. Soki oyo osalaka esikaka te. Koyebisa nzambe akota likambo na yo. Quelqu'un s'implique dans ta vie. Abanda déjà kochanger situation ya vie na yo. Tosabelela kombo na Yesu Kristo. Kaka maboko
Thank you.
Yo soy tu santo, la banda que yo soy la vida.
Yonde makasi ya Samson na mayela Salomo Elika na ngai motambwisi na ngai Kombo epesaki mia na mabota nyonso Obipa yozali elonga na elonga Asante sana Bwana Mungu wangu, asante sana Bwana.